Au fait, t'as des nouvelles d'Alex? Moi j'en ai plus depuis longtemps. Oui, mais ça a été un peu compliqué ces derniers temps. Alex souffre de troubles bipolaires. Quand ça va pas, c'est difficile pour lui de sortir, de voir du monde. Bipolaire. Ah bah tiens, justement. Ah salut Alex. Hey, salut! Un déca, s'il vous plaît. Bon, il faut que j'y aille. Merci pour le café. Allez, à À plus. plus. Mais tu m'as bien dit qu'Alex souffre de troubles bipolaires. Mais j'ai rien remarqué de spécial. C'est quoi en fait? Je comprends pas. Bah oui, c'est ça. On voit rien. C'est pas écrit sur son front. C'est des troubles de l'humeur. Parfois, Alex semble ingérable. Son énergie est envahissante, plus que la normale. Et ça peut même le mettre en danger. À ce point? Oui, ça s'appelle des épisodes maniaques. Ah bon? Mais quel genre d'épisode? Des envies de rangement? C'est pas grave ça. Mais non, non, c'est pas ça. C'est des épisodes d'hyperactivité, de désinhibition, comme une impression d'être doté de super pouvoirs. Ça veut dire avoir envie de faire des tas de choses, comme dormir très très peu, être capable de faire 50 km d'un coup en patin à roulettes sans se fatiguer, de faire des longueurs en piscine, de passer des heures au téléphone, de lire plein de livres, d'aller en ville et d'acheter tout et n'importe quoi. Il faut pas croire que c'est cool, c'est souvent désorganisé et tu peux imaginer les conséquences désastreuses de ce rapport avec son entourage. Ah bah ça doit pas être facile à vivre. Bon, tout ne se passe pas exactement comme ça dans les détails à chaque fois. Mais t'as raison, c'est pas facile à vivre. Parce qu'il arrive toujours quand même un moment où c'est plus possible de continuer comme ça, et où toute cette énergie retombe. Et puis, y a pas que ça, y a aussi les épisodes dépressifs. Plus d'énergie, envie de rien, sensation de vide, une profonde tristesse. Et puis, c'est pas la peine de donner des bons conseils, genre allez Alex, fais un effort. Ça lui est déjà assez difficile de ne pas trop se laisser aller. Ah oui, c'est sûr. Et en plus, dans ces cas-là, ça peut même devenir grave. Surtout quand la personne prend conscience des bêtises qu'elle a pu faire quand elle était en état d'excitation. On a toujours peur qu'Alex fasse du mal, qu'il y ait une TS, Une quoi? Une TS? une tentative de suicide. Ah, Et ces épisodes maniaques ou dépressifs peuvent durer plusieurs jours, plusieurs semaines et même parfois plusieurs mois. mais c'est tout le temps comme ça pour Alex? Non, pas forcément. Il y a des périodes de tranquillité où Alex peut vivre normalement. Mais bon, c'est pas une fatalité, tu vois. Heureusement, le traitement d'Alex a été efficace, il va mieux maintenant. Ah bon? Un traitement? Alex est malade? Oui, c'est une vraie maladie, tu sais, c'est pas des caprices ou un défaut de caractère. Tu vois, c'est comme une personne qui vit avec un diabète, Alex n'y peut rien. Et c'est quoi ce traitement? De rencontre avec un psy. Un psy? Oula! Mais non, au contraire, pourquoi oula? C'est pour discuter de ses variations d'humeur et mieux comprendre, pour mieux maîtriser la situation. Elle lui donne aussi des médicaments qui stabilisent l'humeur et empêchent les réactions émotionnelles exagérées. Quand Alex les prend sérieusement et suit les conseils d'hygiène de vie, ça va nettement mieux. Sa vie est normale. Ah oui, bon, d'accord. Enfin, quand même. Ça doit bien lui compliquer la vie de vivre avec cette maladie. Moi, j'aimerais pas être à sa place. Bah ça c'est sûr, on peut pas s'y mettre à sa place. C'est pour ça que c'est important qu'on soit au moins à ses côtés. Mais il y en a beaucoup des gens qui souffrent de ça? D'après les statistiques en France, il paraît que c'est 2 à 3% de la population. Combien? Oui, et encore, tout le monde n'est pas diagnostiqué. Ça peut vraiment arriver à n'importe qui. Et c'est pour ça que c'est important d'être au moins un peu sensibilisé à la question. Ça permet d'éviter des maladresses éventuelles, ça permet de savoir encourager une personne touchée. Les troubles bipolaires sont une maladie aux causes et aux manifestations complexes. En France, plus d'1 300 000 personnes sont touchées par ces épisodes de modification de l'humeur et de l'énergie. Cela pourrait facilement arriver à n'importe qui. C'est pour ça qu'un entourage sensibilisé et bienveillant est indispensable. Cela contribue à préserver l'équilibre de la personne. Et avec en parallèle un suivi efficace, on peut quand même vivre une vie normale. Il faut changer de regard sur les maladies psychiques. Pour mieux comprendre, vous pouvez consulter des sites d'information.